Alors, dans cette partie, nous allons apprendre ensemble comment ajouter, donc insérer les éléments dans notre base de données. Alors, on va se faire un petit peu d'espace ici, voilà. Hop, on fait ce dessin, on ferme, voilà. Alors, pour commencer, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler ajouter underscore les films. Voilà, ajouter les films. .php, on se casse pas la tête. .php. Hop, c'est fait. Alors, comme dans les précédents cas, on va rajouter le header, le require once, la connexion de la BD et notre tableau, notre array réponse. Hop, cela est fait. Alors, quels sont les éléments que l'on va rajouter dans notre base de données? On a l'ID. Hop, on actualise d'abord. Ok. On a l'ID, on a le titre, on a la description, la langue, le genre, la date de sortie, la box-office, la durée et le nombre d'étoiles. Si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, au moment de la création de la table film, nous avons dit que l'ID, elle s'auto-incrémentait. Donc, pour ce qui est de l'ID, ce n'est pas à nous de définir l'ID. La base de données va intelligemment incrémenter à chaque fois qu'il y aura un nouvel enregistrement. Un nouvel enregistrement, autant pour moi. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va déjà commencer par vérifier, voilà, que l'utilisateur nous a renseigné tout ce dont on a besoin de savoir, enfin, toutes les entrées, à savoir les différentes entrées, voilà. On a la description, hop, on a la description, on a le titre, la description, la langue, le genre, on a le titre, la description, voilà, la langue, le genre, hop, date de sortie, box office, donc date de sortie, on a la box office, on a la durée et le nombre d'étoiles. Et le nombre d'étoiles. Hop. Ok. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va arriver à ce niveau. Donc, on doit vérifier, voilà, que tous ces paramètres, tous ces entrées, nous ont été fournis au préalable par l'utilisateur. On va faire un i7, hop, de $_ hop, de titre, voilà. Si il nous a fourni tous les éléments, tous les paramètres d'entrée, voilà, on va continuer la requête, voilà. Sinon, au cas contraire, else, au cas contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va demander de renseigner les infos manquantes. Voilà. Donc, à ce niveau, voilà, on va dire le titre. Donc, on a combien de valeurs, on a combien de paramètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a 8 paramètres. Alors, on se prépare. Alors, on copie ceci. Hop. On arrive ici. Et, voilà. Et, hop, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, à ce niveau, voilà, on va toujours continuer en faisant hop, et
Hop, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, 7. Et hop, ça fait 8. Donc, on a le titre, on a la description. Hop, on remplace la langue. Hop, on remplace. On a, après la langue, nous avons le genre. Hop, le genre. Date de sortie. Date de sortie. Box office. Box office. Et bien sûr, après la box office, on a la durée. Hop. La durée et le nombre d'étoiles. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, essayer un peu de rendre ça plus clair, plus propre. Voilà. Hop. On prend ici. Là. Hop. Et là. Ok. Ceci étant fait, donc, hop, c'est bon. On continue la requête. Première partie. Alors, ce qu'on va faire, on va stocker, donc on va stocker ces différents paramètres dans les variables respectives. Donc, on commence par titre. La variable titre, on va passer en paramètre de la poste le titre. Voilà. Et on va faire de même pour tout le reste. Hop, c'est bon. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, des remarques, n'oubliez pas de me notifier, enfin, de laisser un commentaire. Voilà. Ok, nous avons 8 éléments, donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Et après le titre, nous avons la description. Hop. Hop. La langue. La langue. La langue. On a le genre. Hop. Le genre. On a la date de sortie. Date de sortie. Hop. On a, après la date de sortie, on a la box office. Hop. Hop. Box office. On a la durée. La durée. Hop. Et enfin, le nombre d'étoiles. Nombre d'étoiles. C'est bon. Ok. Donc, une fois qu'on a, alors, à ce niveau, voilà, ce qu'on va faire, on va dire on va stocker, voilà. On va stocker les paramètres, ces paramètres dans des variables. Ok. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, bien sûr, on va préparer notre requête. Donc, on va préparer notre requête. Bien sûr, le code source sera fourni à la fin de la petite série de formation, la petite série de vidéos. Et on va faire $requête est égal. On appelle notre variable de connexion qu'on va préparer. Voilà. Hop. On prépare. Hop. On va faire un insert. Donc insert dans la table film. Qu'est-ce que tu dois insérer? Hop. Tu dois insérer le titre, la description, la langue, titre, description, langue, genre. Ok, date de sortie. Ok.
on vérifie bien, c'est date de sortie. Donc, c'est date de sortie, voilà. Ici également, c'est date où es-tu, ok. C'est date de sortie et date de sortie. Hop, c'est bon. Voilà, date de sortie. Voilà, date de sortie. On a la box underscore office. Après la box office, nous avons la durée. Et après la durée, nous avons le nombre d'étoiles. Ok. Donc, nous avons défini, voilà. Nous avons défini tous les paramètres qui doivent être pris en compte. Et là, on va définir tout simplement insert into film. Voilà. Donc, value, voilà. Value. Donc, les valeurs. Ces valeurs, on va mettre des points d'interrogation. Hop, virgule, hop. On va mettre ces points d'interrogation tout simplement parce que les informations fournies, le titre, la description, etc., tous ces éléments, nous ne les avons pas encore. Donc, nous n'avons pas encore ces éléments. Ce sont des éléments qui vont être récupérés, voilà, qui vont être récupérés par les différentes variables, titre, description et autres. Par la suite, passer en paramètre avec le bind param afin d'être exécuté. Donc, c'est la raison pour laquelle on met des points virgules, des points d'interrogation, autant pour moi. Donc, vu qu'on a combien? On a 2, 4, 6, on a 8 paramètres, ça fait 8 points d'interrogation. Hop, allez, virgule, pas de point virgule, virgule, 7 et 8. Donc, voilà, 2, 4, 6 et 8. Hop, c'est bon. Donc, dès que c'est fait, ce qu'on va faire, hop, requête. On va faire un coup de requête. Hop. On va faire du bind. On va faire un bind param. Et à ce niveau, on va définir les différents types de données que l'on va manipuler. Alors, on n'oublie pas son point virgule, bien sûr. Voilà, à ce niveau, ce qu'on va faire, alors, qu'est-ce qu'on peut changer à ce niveau? Bon, 3, 4, hop, toi tu descends ici. Hop, voilà. Donc, à ce niveau, voilà, on a déjà le type de données et par la suite les variables. Donc, vous avez ici, on a un mix entre les types de données et les variables. Donc, déjà, la variable titre, c'est un string, on va mettre S. La variable description, c'est également un string. La langue, c'est un string. Le genre, string. La date de sortie, je crois, c'est un date, hein, je crois. Donc, on va mettre un D. La box office, c'est un double. Donc, box office, ça peut être, je sais pas, ça peut être 15 553,25 €. Donc, c'est un float et tout. On va mettre un double, ouais. Donc, la durée également, c'est un string, voilà. Le nombre d'étoiles, c'est un int. Non, oui, c'est un int, je crois. Alors, au niveau des paramètres, au niveau des différentes variables, on va commencer par titre. Hop. Après le titre, on a la description. Après la description, on a après la description, on a la langue. Hop. Après la langue, nous avons le genre. Le genre. Hop. Après la date de sortie.
$. Date de sortie, on a la box office. Après la box office, nous avons... hop, on va mettre tout ça là. Ok. Après la box office, on a la durée. La durée. Et après la durée, nous avons le nombre d'étoiles. Hop. Ok. Ok. Donc, on va un peu essayer de vérifier dans la base de données. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Ouais, donc on a le titre, c'est un varchar, donc c'est un string, on a la description string, long string, le genre string, la date de sortie, bon, dans la base de données c'est un varchar, donc on va remettre ça string, la box office, pardon, c'est un float, la durée c'est un varchar, et voilà, donc c'est aussi un string, et le nombre d'étoiles c'est également un string, un varchar, non? Nombre d'étoiles, c'est un float, donc c'est un double. Donc à ce niveau, dans le code, donc au niveau du type de données, on va ramener ça à double, et là c'est un string. Ok. Alors, vu que tout est déjà défini, ce qu'on va faire, comme dans les autres cas, bien sûr, nous allons poser des conditions sur le résultat retourné lors de l'exécution de cette requête. Donc on va faire request dans requête -là execute, hop, et on va poser des conditions dessus. Je crois que c'est plutôt là, hop, c'est ici. Ok, on va poser des conditions dessus. Donc ça c'est si ok, si succès, et au earth si échec. Ok. Donc, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va faire un dollar réponse, bien sûr. En cas de réponse positive, donc si il n'y a pas d'erreur, erreur c'est false, voilà. Hop. On doit afficher un message. On doit afficher un message, autant pour moi, je vais y arriver. Voilà. Message. Voilà. Et le message, ce sera... ce sera nouveau, voilà, nouveau film, ajouté avec succès. Voilà. Alors, on va copier tout ça. Hop, on ramène ici. On va dire erreur, dans ce cas c'est true, donc il y a eu un souci lors de l'insertion de la donnée. On a dit alors on va dire erreur lors de l'insertion des données. Erreur lors de l'insertion des données dans la base de données. Ok. Et enfin, cette partie, donc dans cette partie, si aucun élément, rien ne nous a été fourni, donc la réponse ici, au niveau de l'erreur, on a effectivement une erreur. Le message c'est veuillez renseigner les informations caractéristiques, voilà,
du film. Veuillez renseigner les informations caractéristiques du film. Voilà. Ok, ceci étant fait, on revient ici et on fait ce qu'on va faire. On va afficher, voilà, on va afficher ces réponses. On va afficher ces réponses. On affiche les réponses, voilà. On se casse pas la tête. Alors, underscore, on va faire un coup de printer, hop, R, et ce qu'on va passer enfin, on va appeler la réponse. Hop. Donc, en gros, nous venons ensemble là d'apprendre comment ajouter les éléments dans notre base de données, ajouter de nouveaux films déjà, et par la suite, ce qu'on va faire, ce qu'on va tester, on va vérifier, voilà, avec un petit formulaire HTML, comment tout ceci marche, du moins de vérifier que tout ce qu'on a renseigné, toutes les informations, tous les éléments, tout ce petit bout de code est bel et bien fonctionnel.